moment où nous rebroussons chemin, de nouvelles déflagrations s'abattent sur nous. Nous demeurons plaqués, à même le sol, sans bouger. Oh la vache, fait Maurice, on a bien failli y passer ce coup-ci. Une sensation de froid se propage dans ma caisse, depuis la pique jusqu'au sillet. Je suis en miettes. J'ai explosé en 1000 morceaux, pareil à un verre sur du carrelage. Mes cordes pendouillent dans le vide. Mon souffle s'amenuise. Je ne souffre pas, non. J'ai seulement l'impression d'être entré dans le néant. Je perçois confusément le visage de Maurice au-dessus de moi. Il me transporte sur un brancard. Une voix se glisse entre nous, celle d'un sergent. Oula, ton violoncelle, qu'est-ce qu'il a pris? Maurice répète en boucle. Je n'ai plus de violoncelle. Je n'ai plus de violoncelle. Ma chère maman, je viens d'être amputée de mon 3e bras. J'ai du mal à réaliser encore que je ne jouerai plus jamais sur mon beau violoncelle. Si tu le voyais, il n'en reste pratiquement rien. Tu te souviens? Vous me l'aviez offert pour mes 12 ans, lorsque j'avais réussi mon entrée au conservatoire. Pourquoi es-tu venu te perdre dans la boue des tranchées, alors que tu aurais pu, comme tant d'autres musiciens, rester à Paris? L'ennemi nous guette, nous guettons l'ennemi. Peut-être les Allemands prononcent-ils exactement les mêmes mots que nous. J'ai peut-être moi-même un collègue violoncelle allemand qui a eu le ventre ouvert à cause de vos tirs. Il y a quelque part, derrière cette ligne de barbelés, un violoncelle triste comme toi, Maurice, qui pleure son avenir et son passé.
Étant dans l'impossibilité de venir à Paris chercher un nouvel instrument, j'ai décidé d'en fabriquer un. Les plans sont à présent terminés et il ne reste plus qu'à tester l'animal. Véritable défi, construire un violoncelle résistant avec les moyens du bord et surtout sans colle, un instrument indestructible qui résiste au chaud, au froid, à l'eau, à la poussière et même aux obus. De ma vie, je n'ai ressenti pareille humiliation. Moi, qui suis issue d'une grande et vénérable famille, moi, qui ai presque l'âge d'avoir connu Vivaldi, tu veux le reconstruire avec du matériel de fortune. La facture instrumentale est une science noble, Maurice. Une alchimie mêlant savoir et intuition.
m'appelle le poilu. Je suis de toutes les fêtes chez le général. C'est chaque fois un vrai concert. Comme du temps de la salle Pleyel ou des soirées chez la comtesse de Hollande. Mon allure d'épouvantail ne me dérange plus. Les gens ont fini par s'habituer. Et moi aussi. L'important, c'est que je puisse faire office de vrai violoncelle, peu importe ma gueule cassée. Et dès que j'ai un solo, Maurice me murmure. Allez, vas-y mon poilu, chante. Début décembre, Maurice déjeune avec le lieutenant, grand amateur de musique. Puis, s'entend avec l'archiprêtre au sujet de la séance de musique religieuse fixée au 23 du mois à la cathédrale. Maurice envisage de faire venir les plus grands violoncellistes de Paris. La détermination de nos musiciens est sans faille. Il faut donner à la soirée des dimensions sans précédent dans une situation de guerre, en faire un événement absolument exceptionnel.
À l'état-major des armées, on affiche la plus grande satisfaction. Maurice, qui me garde toujours à ses côtés, copie les partitions dans une chambre chauffée. Avant, jamais, je n'aurais pu supporter de variations de température. Mais depuis que je suis devenu le poilu, je suis d'une résistance à toute épreuve. Maurice n'en abandonne pas pour autant sa fonction de brancardier, même si le lieutenant lui a permis de se consacrer uniquement à la musique. Le jour du grand conseil, il tient encore à secourir ses frères, blessés, morts sur le front. Il a besoin de se sentir utile lorsqu'il me prend sur son épaule et il me dit « Tu ne crains rien, poilu, tu es indescriptible maintenant. » Plus rien ne nous sépare, plus rien ne nous arrête, ni le froid, ni la pluie, ni les secousses. Il y a une vingtaine de mètres à parcourir dans une zone désertique, jonchée de cadavres. 20 mètres durant lesquels nous sommes du gibier facile pour les tirs ennemis. Et les mitraillettes se déchaînent aussitôt sur nous. Maurice se jette à terre et nous laissons passer l'averse. D'habitude, quand il se couche au sol, je l'entends grogner toujours. Oh la vache! On a bien failli passer ce coup-ci. Et cette fois, le musicien ne dit rien. Malgré le calme, il ne bouge pas. Il me tient serré contre lui. Et je n'entends plus battre son cœur. Tu es un blagueur, Maurice. Allez, réveille-toi. N'oublie pas le concert de ce soir. Mais Maurice a décidé de ne pas se relever. Les hommes sont